Bon, alors, on est en flèche à nouveau, avec le sœur Christophe. Alors, oui, tu peux baisser ton masque, je peux Oui. aussi. Alors, Oui, on va reprendre un peu nos questions. Je vais poser une question qui devrait normalement t'intéresser, mais je ne suis pas sûr que tu trouves la réponse. C'est par rapport à la musique. La Oui. musique, en quoi la musique s'oppose-t-elle au langage? On parle. Est-ce que quand on parle, c'est une chose, faire de la musique, c'est une autre chose? oui. Alors, quel est l'avantage de la musique par rapport au langage et quel est l'inconvénient de la musique par rapport au langage? Bah, la musique accompagne le langage. Pas forcément. Voilà, pas tout le temps. Et la musique peut remplacer le langage. Quel est l'avantage de la communication par la musique par rapport à la communication par la parole, par le français, par l'anglais, etc. Bah, la musique communique une musique, c'est-à-dire elle a des notations, on joue, voilà, il y a toute une composition musicale qui se crée. Et puis, c'est que la musique, après, il y a plusieurs instruments. Il y a la musique qui se joue avec une guitare manuelle, après il y a les instruments flûte à vent, etc. Voilà, donc, ça remplace un peu la voix, quand même. Un orchestre qui joue, par exemple, n'a pas besoin d'une chanteuse. La musique s'exprime. On va prendre le point autrement. Non. Pour pouvoir comprendre une langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter. Oui, mais il faut l'écouter, oui. Oui, voilà. Non, mais il ne suffit pas d'écouter une langue pour la comprendre. Non. La comprendre, c'est de la traduire. L'apprentissage de la langue, C'est la traduction. c'est pas la même chose que l'apprentissage de la musique. Non, c'est pas pareil. En quoi ça distingue, en quoi ça diffère? Quand on écrit une partition, c'est des notes. C'est une écriture différente par rapport au langage. Voilà, c'est deux écritures différentes. Voilà. Si je rentre dans le sujet des écrits. Donc, par exemple, si tu fais une conférence en Allemagne, en parlant français, Oui. on ne va pas te comprendre. Non, c'est vrai. Parce que les gens ne parleront pas français directement, ne comprendront pas la langue française. Mais si tu joues de la guitare, Oui. est-ce qu'on va te comprendre? Ils vont comprendre, mais ils vont écouter d'abord. Non, mais ils n'ont pas besoin d'apprendre la langue pour comprendre. Non, c'est vrai. Voilà la différence. Ah oui, effectivement. Il faut répondre comme ça. Dire Bah, que disons que l'apprentissage de la musique va être plus facile que peut-être par rapport non, je ne parle pas d'apprendre à jouer de la musique, je parle d'apprendre à comprendre. à comprendre. On comprend le français, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour apprendre le français, il faut écouter la langue, Il faut faut l'apprendre. l'apprendre aussi. Il faut l'apprendre. Bien sûr. Par contre, pour écouter une musique, est-ce qu'il faut l'apprendre? Pas forcément. Bon, On peut juste écouter, voilà, donc il y a une différence. bien sûr. Exact. Ce sont encore deux phases différentes. La musique dépasse les langues, Oui. Ah oui. elle dépasse les frontières. Oui, je trouve aussi. Oui. Alors que la langue, elle est limitée par les frontières. Je trouve que la musique elle est complètement universelle directement. Ben oui, mais c'est ce que les internautes te disent, mais ça t'est pas venu, c'est ça qui est curieux. Toi qui es dans la musique, t'as pas trouvé tout de suite. Oui, c'est Bon, vrai la qu'il n'y a pas musique, eu. Oui. La musique, c'est justement quelque chose qui ne dépend pas de l'apprentissage d'une langue. Ah ouais. Et voilà. Donc, Ah non, c'est plus compliqué, ouais. c'est pas plus compliqué, c'est Bah, que c'est ça compliqué s'apprend. pour certaines personnes, mais ça s'apprend. Voilà. Il faut que ça Il s'apprenne. faut qu'ils aient une capacité mémoire pour retenir la langue, bien sûr. Non, mais tout le monde apprend une langue. De toute façon, les gens parlent une langue. Si on parle dans cette langue qu'ils ont appris, Oui, les gens sont assez intelligents. ça va. Par contre, quelqu'un par exemple, peut faire de la musique qui n'appartient à aucune langue, Oui, c'est vrai. qui n'a pas besoin d'être apprise. Mhm. Et pourtant, ça va passer. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ta musique va mieux passer. C'est vrai que. Mais les gens s'habituent à entendre aussi le même morceau musical. Par contre, C'est comme un repère. là que tu as signalé qui est un peu limite, c'est quand on chante sur une musique. Oui. Alors là, on n'a pas le même problème. Mhm. C'est pas pareil. Non, mais parce que quand tu chantes dans une langue. Bah oui. Donc même s'il y a de la musique, ça va pas. Soit c'est une chanson française, ils vont chanter en français. Non, mais je veux dire, Ils font en dès anglais. que tu commences voilà. à chanter dans une langue, il faut apprendre la langue. Effectivement. Oui. Oui, tu es Alors- obligé de comprendre ce qu'il va dire, bien sûr.
tu peux aussi ne pas faire attention à ce qu'il va dire. Ouais. Il y a des gens qui écoutent l'anglais, une chanson en anglais, qui ne comprennent pas. Bien sûr. Toi, par exemple, tu dois aimer écouter l'anglais, mais tu ne comprends pas vraiment les paroles. Il y a certaines phrases que je comprends pas. Oui, quand même, quand tu es chanté, c'est pas forcément le. Quand on chante C'est dans pas une langue, illisible. c'est pas toujours facile à comprendre. C'est ça. C'est pas illisible, non. Alors, à ton avis, Oui. euh, Jacques. Christophe, est-ce que c'est plus facile de comprendre le français que l'anglais, par exemple, ou l'allemand, ou l'espagnol? Bah, c'est plus facile, oui, de comprendre le français verbal, Oui. en expliquant verbalement. Je pense que oui. Ah bon? Pas pour certaines personnes. C'est plus facile de comprendre le français à l'oral qu'à l'écrit? Bah, on avait déjà parlé que les langues anglaises étaient utilisées par des mots français, Oui. issus de la langue française. Ça, d'accord. Voilà. Après les Allemands, non. Bon, Non, mais c'est si, l'allemand aussi. Mais Allemand aussi, mais moins. Non, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est plus facile? Est-ce que, par exemple, pour un étranger, Oui. est-ce que, même quand il a appris le français, Oui. on va reprendre le problème autrement. Ouais, je comprends. Est-ce que il y a une différence entre parler une langue et la comprendre? Ah, bien sûr. Pourquoi? Normalement, quand tu parles une langue, on va supposer que tu la comprends. Bah, si tu la parles distinctement, la langue, tu vas la comprendre. Oui. Maintenant, si tu la parles bâclée, tu parles une langue un peu à la va-vite, Oui. en formulant des phrases qui vont Oui. un peu mal comprises, quoi. C'est-à-dire que ça va aller vite et les gens vont moins comprendre. Voilà. C'est exact. Mais est-ce que le problème est le même en français qu'en anglais, par exemple? Quand c'est histoire de parler vite. Est-ce que Ça peut, oui, ça peut, bien sûr. Ça peut pareil aussi. Mais c'est deux langues différentes. non, le français, Oui, par exemple, en français, on a les liaisons. c'est exact. On n'a pas ça en anglais. Exact aussi. Donc les liaisons, ça arrange pas les choses. Non, c'est Pourquoi ça arrange pas les choses? ça complique la langue, c'est-à-dire que c'est des phrases plus longues. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à séparer les mots aussi. Donc quand on entend quelqu'un parler français, on ne sait pas où sont les. Quand on passe d'un mot à un autre, Ouais. c'est tellement relié. Par exemple. Par exemple, si tu dis à une femme, par exemple, tu sais que je t'aime, il faut s'accrocher. Oui. Parce que où est le début, où est la fin de la phrase? D'accord. Que je t'aime, déjà, au lieu de dire que je t'aime, que je t'aime. Alors, si je dis je t'aime, elle croit peut-être que le verbe commence à t'aime. Ouais, c'est ça. Par exemple, Saïd, il était comme ça. Ouais, ouais. Il ne voyait pas où il disait, par exemple, c'était l'autre crétin, l'autre. Oui, Majoud. Alors il disait, il est écrivain. Au lieu de dire il est écrivain, parce qu'il ne savait pas séparer les mots. Oui, c'est un problème de. C'est-à-dire qu'oralement, C'est un problème d'entente, d'audition. oralement, tu ne sépares pas les mots. Non. Mais par exemple, si en anglais c'est beaucoup plus facile. Ouais. He is a writer, bon. Oui, il arrive à bafouer la phrase. Voilà. Là, c'est bien net. Là, En c'est français, clair et net, en c'est clair français, et c'est net. fluide. C'est fluide. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Mais Tu pour sais- les gens qui écoutent le français, il faut qu'ils s'accrochent. Hein. Tu sais, si je t'aime. Mais même je t'aime, comme si je te dis I love you. On voit love, Oui. I love I you. love you. Mais je t'aime, voilà, C'est un peu en un seul mot. Tout est collé. Ouais, c'est ça, c'est un peu en Et un seul donc, mot. si tu connais pas déjà la langue, c'est pas évident, tu vois. Ouais. Bah, mon compagnon, par exemple. Ah oui, non, mais Etc., on ne se rend pas compte à quel point Ouais. il faut toute une éducation pour pouvoir séparer les mots et comprendre ce qu'on Voilà. nous dit. Et d'exprimer le mot, quoi, bien Ce qui sûr. fait que quand quelqu'un te dit, par exemple, tu vois quelqu'un parler français, tu dis, bon, il parle français, Ouais, tu vas supposer qu'il comprend le français. bien sûr. Mais pas forcément. Ouais, Parce que lui, il peut parler le français parce qu'il sait ce qu'il dit. bien sûr.
Mais est-ce qu'il va comprendre ce que toi tu vas dire? Aussi, oui. Non. Parce que lui, Pas forcément. il va être confronté à cette façon de parler que tu as, À cette expression. à cette Donc, suite de mots, suite de mots que tu vas et exprimer. il va pas les comprendre chez l'autre. D'accord. Il va comprendre ce que lui il dit, Oui. il va se comprendre lui-même, mais il va comprendre ce qu'on lui dit. Je comprends ce que tu veux dire. J'espère. Bah, c'est un peu comme un intellectuel. Un intellectuel va te parler avec des mots, avec des phrases bien. Non, c'est même pas une question d'intellectuel. Au contraire, tu me disais, non, au contraire, même les gens très simples parlent comme ça. Ils ont des trucs. Ils ont des dialogues très vite, ouais, c'est ce que tu dis. Ce qui fait que Ouais. le français, en fin de compte, je crois que pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui parlent, même en France, qui ne parlent pas le français, Ouais. ou qui préfèrent parler dans une autre langue? Pas parce qu'ils ont du mal à le parler. Voilà, à le comprendre, pas à le parler. Non, à l'assimiler et à le comprendre. À le comprendre. Je dirais à l'assimiler et à le comprendre. Voilà. C'est l'assimilation, là, exactement. Donc, comme en français, ils ont du problème, Ah ouais. ben, dès que possible, ils vont passer à une autre langue. Ah ouais. Oui, c'est ça. Ils vont Ils vont préférer repasser dans- une langue étrangère, Oui, une langue de leur communauté, Voilà. directement. Voilà. Parce qu'en français, c'est un peu compliqué. C'est ça. C'est un peu difficile. Bah oui, c'est vrai que c'est difficile. L'oral déjà est un peu difficile pour les Européens. Et ensuite de ça, l'écriture aussi se complique. Non, l'écrit, non, justement. L'écrit plus simple, tu penses que... Ah ben, quand tu montres à quelqu'un un texte écrit en français, Ouais. les mots sont séparés. Oui. Bon, donc il n'y a pas de problème. En grande majorité, il n'y a Non, pas de problème, c'est vrai que... Il voit bien. Oui, oui. Mais quand il entend la phrase, Ouais. là, il n'y a plus l'aide de la séparation. Donc c'est pour ça que je dis, on communique plus facilement par l'écrit en français bien que sûr. par l'oral. Ouais, c'est vrai. Parce que même des gens qui ne parlent pas le français de la même manière, dès que c'est écrit, c'est pareil. C'est vrai, ça ne sera pas la même prononciation. par Oui. exemple. Mais quand c'est écrit, C'est c'est pareil. Ouais, ouais. Oui, c'est exactement. Donc c'est pour L'écrit ça- reste le même, hein, Voilà. exactement. Tout à fait. Même quand tu parles avec un anglais, Ouais. ben, il vaut mieux que tu écrives. sûr. Parce que lui, il va repérer tout de suite les mots qu'il connaît. Ouais. Alors que si tu les prononces, il va peut-être pas les reconnaître. Ouais, il va mal les comprendre déjà. Voilà. Dans la, Donc, dans la prononciation verbale, il va peut-être moins Donc l'assimiler. l'écrit est plus facile. accessible. Plus facile. Ouais, c'est Plus vrai. accessible que l'oral, paradoxalement. Ouais, c'est ça. Il y a moins de problèmes de prononciation. Ouais, c'est moins compliqué pour eux. Oui. C'est plus facile à ingurgiter. Voilà, exactement. Ah, c'est important aussi. Et alors, une dernière question toujours sur ce sujet. Pourquoi, à ton avis, c'est un peu compliqué comme question. Ouais, c'est Pourquoi, à ton intéressant, avis, c'est intéressant. pourquoi, à ton avis, les Français aiment bien la langue anglaise, les chansons en anglais? Ah, je pense que c'est peut-être synonyme de l'accent, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui La leur... prononciation de la langue anglaise en elle-même. La langue britannique. Oui, justement. Je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent en anglais qu'ils ne trouvent pas en français? C'était plus lisible. Voilà. Non, mais on parle de la chanson. Hein. Oui, oui. Ah, si c'est dans la musique, effectivement, bon, là, c'est... On parle du son. Là. Ouais, oui. Pourquoi les gens, quelque part, préfèrent le son anglais au son français? Ah, c'est plus facile à écouter, peut-être. Oui, mais oui, on peut dire ça comme Voilà, supposition. c'est plus facile à écouter. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans l'anglais qui serait plus agréable qu'en français? Parce que le fait que c'est dit avec douceur, avec mélodie, avec On va prendre un exemple. musique harmonieuse, quand même. Non, mais il n'y a pas de raison de dire qu'en français, c'est pas existe, ça faut. Non, je dis pas, oui, c'est Non, mais c'est c'est différent. pas un argument. Non. ça, c'est pas un argument. Par exemple, quand tu dis je en anglais, comment tu dis? Je aille. I. La I, ça a plus de force que je. Hein. Ouais, on entend mieux peut-être au mot. Oui, I. Il y a beaucoup de chansons en anglais qui sont I, ceci, Même en I, allemand, cela. Ein, ein, für, Führer, voilà par exemple en allemand, aïe, on l'entend aussi. Non, mais Anglais, alors. en allemand, c'est ich. Alors, bon, mais bon. Alors, donc finalement, il semblerait que le français se soit un petit peu. Délaissé, Non, non? il a un petit peu perdu ses couleurs. Oui, qui a perdu un peu ses repères. Voilà, il a perdu ses couleurs. Moi, je suis un peu d'accord. Parce que, pourquoi est-ce que. Parce qu'en français, finalement, on va prendre un exemple. Boy en anglais. Boy. Boy veut dire garçon en français, voilà. On le sait. Mais en français, on n'a pas tellement le son oi. Non, c'est vrai. Garçon.
Non, mais je parle pas de garçon. Ah, d'accord. Je parle du son oi, Ah ouais, oi. en général. Boys. Non, mais n'importe dans la langue en général. Je l'aime. On va pas se polariser sur boy. Non, bien sûr, non, j'ai compris. Donc il y a des sons qui manquent en français. Le aïe, le oi, le hey, il y a des sons comme ça. Oui, qui ne sont pas d'inclus dans l'expression verbale française, c'est vrai. Oui. Dans le dialogue. À ton avis, pourquoi? Je sais pas, là, c'est une question. Ben, ils ont disparu. Ah ouais, donc ils y étaient avant et Voilà, ça a été retiré. c'est ça, Quoi. ouais. Voilà, en quelle période, c'est à peu près, Jacques Je donne un exemple. Ouais. On en a déjà parlé, quoi. Ouais. Il mangeait. Oui. J'ai dit il mangeait. Est-ce que je sais si c'est au singulier ou au pluriel? Ah oui. Quand j'entends. Il mangeait, bah, c'est au singulier. Et pourquoi pas au pluriel? Bah, il mangera. On parle du même. Il mangeait, c'est un imparfait. Oui. Il mangeait, ça peut être au singulier ou au pluriel. Aussi. On ne parle pas de futur là. Ouais. On dit il mangeait. On ne sait pas si c'est il mangeait au singulier ou il mangeait au pluriel. Et pourtant ça s'écrit différemment. C'est ça. Donc au niveau écrit, on voit la différence. Pourquoi quelle est la différence entre il mangeait au singulier et au pluriel? Ah, c'est le S. Il n'y a pas de S. Il. Non mais manger, ça s'écrit Manger. différemment. Ah oui. Il y a ER et AIS. Non, Non, c'est pas ça. il mangeait E-A-I-T. Ah oui, pardon. Bravo. Oui, tu as raison. Et au pluriel, Bah, au pluriel, il mangeait. Aïe. non, A-I-E-N-T. Ah oui. Non mais quand même, faut pas exagérer. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Il chantait au singulier, il chantait au pluriel. C'est bon. Ça ne s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil. Ah oui. Donc il y a quand même un problème tout à l'heure. Tout à l'heure on disait qu'il y avait des trucs qui étaient liés entre eux, Ouais. mais même maintenant, il y a des expressions qui sont pareilles à l'oreille Ouais. et qui ne s'écrivent pas pareil C'est ça. et qui ne veulent pas dire la même chose. Oui. C'est-à-dire que la phrase qu'on va dire sera la même, mais pas l'écriture, quoi. Ça change. Oui, mais le sens ne sera pas le même. Non, Parce c'est que ça. si je dis par exemple il mangeait, Oui, oui. est-ce que je sais si on parle d'une personne ou de 10 personnes? Je dis personne, oui, c'est ça. On ne sait pas. C'est le doute. Non, Alors justement, attends, je vais te demander de réfléchir un peu plus à ça. À ton avis, où est le problème? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à distinguer il mangeait au singulier et au pluriel? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal ça. On va il mangeait. Et il mangeait. Ouais. Voilà. J'ai décalé deux chaises, Jacques, qu'on puisse se voir. Je ne peux pas de commande. D'accord. Les deux là. Les deux derrière. Voilà. Ça gêne. Alors, Oui, alors voilà. qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'on n'est plus capable de prononcer autrement ça et ça? Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le il. Il n'y a pas d'S, donc ils ne sont pas plusieurs, ils sont pluriels. L'S au singulier. Je parle du verbe. Ouais, ouais. Ah oui, le verbe change, oui. Non mais c'est le même verbe. Oui, c'est. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à distinguer? C'est la même phrase, Pourquoi oui. est-ce qu'on prononce de la même façon les deux? Oui. Alors que ça ne s'écrit pas pareil. Ah, ouais. Où est l'erreur? Où est le problème, Christophe? Bah, l'erreur est là pour moi. Peut-être que maintenant je vais me tromper. Le deuxième. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment corriger ça? Comment faire pour qu'on distingue Oui. il mangeait au singulier et il mangeait au pluriel? Pourquoi est-ce que, alors, quelque part, tu as raison, Oui. pourquoi ça devrait se prononcer comment? Eh ben moi je vais te l'écrire, tu vas comprendre. Il mangeait, je l'écrirai. A-I-T-S. Voilà. Oui, alors, Par ça exemple. ne s'entendra pas ça? Ah, voilà. Donc ça passera pas. Ouais, Non. Pour eux, ça ne sera pas d'accord, mais c'était. Pour moi, c'était Non, non, mais on va la pas formule ILO. Voilà. Non, non, mais le S, bon d'accord, peu importe. Non, mais l'explication, c'est Ouais, ouais. que c'est la prononciation du AIT. AIT, ouais. Il mangeait. Alors, comment ça peut se prononcer le AI?
Parce qu'il y a plusieurs façons de prononcer le haï. Bah, Et une autre façon, et aussi. Et manger. par exemple, au subjonctif, tu as, Oui. par exemple, ce que je vais trouver comme truc, balai, un balai, Un balai, ouais. B-A-L-A-I, Ou un relais aussi, tu un veux. balai. Mais tu vas mettre un relais. C'est quoi le verbe pour faire, quand j'ai un balai, quel est le verbe? Bah, c'est le premier, là. Le verbe, Ah, le verbe. je balaye. Je balaye, oui. Ah oui, il faut répondre. Oui. Je balaye. Je balaye avec un balai. Oui, oui. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé quand je dis je balaye? Oh, tu me fais penser à quelque chose, là. Je balaye. Ah, je balaye avec un balai, oui. Alors, je vais penser à quoi? On parle pas de balai, on Oui, parle je de comprends. on parle de la grammaire, Oui, on de la s'en fout grammaire. du balai. Eh ben, je mangeais, je balais. Oui. On retrouve le même mot Oui. qui est distinctement haï, qui s'écrit de la même façon. Oui. Voilà. Et alors? Bah, voilà. On Ben, retrouve ça. comment je peux le prononcer autrement, balai? Balai. Je balaye. Voilà. Avec le Y. on dit. Ouais. Balai, balaye. C'est ça. Ben là, comment je peux faire? Manger, faudrait que je prononce comment? Mangeaille. Mangeaille. Ça serait plus Voilà. Il synonyme il mangeaille. d'une différence de prononciation Et là, entre là, le singulier et le là, pluriel. on On est sent- d'accord. Tu vois? Ah ouais. Non, c'est très très bon, Jacques. Ça, c'est un détail qui est important sur un mot. Il faudrait qu'on reprenne l'habitude en français, quand on dit. Il y a toute quand une on graphologie quand on parle qu'il faut changer, Quand ouais. on parle au pluriel, Ah ouais. eh ben, il faut mettre ei au lieu de ei. C'est ça. Et toute une graphologie qui changerait du mot. quoi. Et Non, la prononciation. l'écriture est la même. L'écriture est la C'est même. la prononciation La qui est pas la prononciation qui même. doit changer. Là, il y aurait moins de problèmes. Et c'est marrant parce qu'il s'écrit aussi différemment. C'est bien Ça que tu as s'écrit cité le mot différemment. balai. Il y a le mot balai et il y a le mot balai, E-I-T. Balai. Non, ça c'est le balai ET. Balai, E-T. Mais c'est autre problème, c'est balai. Mais est-ce que tu as d'autres exemples comme ça? Par exemple, Je saurais. euh, Je savais. non, Non, ça va pas. non, c'est pas cette catégorie. Par exemple, Je devais. il voyait. Et vous voyez. Alors, il voyait déjà. Bon, alors, par exemple, tout à l'heure, on parlait de oi, Oi. boy. Pourquoi alors, en français, par exemple, si je dis il boit, est-ce qu'on devrait dire il boit ou il boit? Tu vois? C'est une question qui se pose. Ah Est-ce ouais. que le i après un mot, il se prononce comme un ye ou est-ce qu'on dit bois? Non, on dit bois comme voiture, comme oiseau. Donc AI, ça se prononce est Et ou aïe. aïe. Et OI, ça se prononce bois Bois ou oi. ou oi. C'est ça. Et ça, on ne le fait pas, on a Non, c'est perdu. vrai. Ouais. Donc il ne faut pas s'étonner que le français soit moins parlé, parce que les gens, ils ne s'y retrouvent pas. Oui, il y a un problème d'expression. Il y a un déclin de la langue française, déclin de la langue mais on française. pourrait la Par rapport à l'expression, on pourrait la rebooster. la recorriger, oui. Voilà. Bien sûr. Très bonne idée, Jacques.